Tiene la palabra la delegación de Marruecos. Monsieur le Président, la réalisation de l'égalité politique, sociale et économique entre la femme et l'homme constitue un pilier de l'état de droit et de la démocratie. La femme comme l'homme est un acteur de paix, de sécurité et de développement. La protection et le renforcement de ses droits est prioritaire. Alors que nous entamons le cap de la 3e décennie de la déclaration du programme d'action de Pékin, l'accélération de la réalisation des objectifs de développement durable, notamment l'objectif 5, revêt une grande importance à travers la réalisation de l'égalité du genre et l'autonomisation de toutes les femmes et les filles, sans lequel tous les autres objectifs de développement durable accuseront du retard dans leur mise en œuvre. L'inclusion systématique des femmes en tant qu'agents de changement dans tous les processus de décision, les programmes et les projets de développement est un élément fondamental. On ne saurait parler de développement humain durable sans l'établissement d'un partenariat intégré et équitable entre les femmes et les hommes. Monsieur le Président, Sa Majesté le roi Mohamed VI accorde une attention particulière à la condition féminine et la place constamment au premier plan de ses priorités et au cœur des enjeux fondamentaux de la modernisation. Le discours prononcé par Sa Majesté le roi Mohamed VI à l'occasion du 23e anniversaire de la fête du trône en 2022 place l'égalité homme-femme comme une condition préalable à la prospérité et accorde une place importante au code de la famille. Cette année a connu une grande avancée avec la ratification par le Maroc du protocole facultatif de la CEDAW et son entrée en vigueur le 22 juillet 2022. Avec cet instrument juridique important, le Royaume se dote d'un cadre de protection intégré, notamment dans la lutte contre la violence contre les femmes. En outre, le Royaume a réalisé de grands progrès en renforçant la participation politique des femmes, leur représentativité ainsi que leur accès aux postes de décision. Le gouvernement compte 6 femmes, dont la première femme ministre des Finances. Le Parlement compte désormais 95 femmes parlementaires sur 395, soit le quart des représentants de la nation. À l'issue des élections de septembre 2021, la part des femmes dans les conseils territoriaux est passée de 4,47% en 2015 à 35,6% en 2021. Les maires des 3 grandes villes de Rabat, Casablanca et Marrakech sont des femmes. La présence de la femme dans le corps diplomatique s'est accrue de façon remarquable pendant les 2 dernières décennies. À titre d'illustration et sur les 5 dernières années, la représentation féminine, aussi bien dans le ministère que dans les missions diplomatiques d'étrangers, est passée de 39 à 43%. Il convient de noter que 41% du personnel des ambassades et des consulats sont des femmes. Un ambassadeur marocain sur 5 est une femme. Le 12 septembre 2018, le Maroc a adopté la loi 103/13 relative à la lutte contre la violence envers les femmes, comportant un volet important consacré à la lutte contre toutes les formes de harcèlement, y compris le harcèlement de rue, les propos à caractère sexuel tenus ou envoyés par SMS, les messages vocaux ou encore à travers des photos. De même, Son Altesse royale, la princesse Leila Meriem, a lancé la déclaration de Marrakech 2020 pour combattre la violence à l'égard des femmes, dans le but de développer un système de prise en charge des femmes victimes de violences. Monsieur le Président, les efforts réalisés par le Maroc dans le renforcement du droit des femmes ont été couronnés par la soumission de son rapport et son examen par le comité de la CEDAW le 21 juin 2022. Qui a félicité le Royaume pour les réformes audacieuses entreprises en matière de droits de la femme. Conscient de l'importance du changement du paradigme porté par l'agenda Femmes, Paix et Sécurité, faisant des femmes des agents du changement et des partenaires à part égale dans le processus de prise de décision, le Royaume du Maroc a soumis son plan d'action conformément à la résolution 1325 du Conseil de sécurité. La directrice exécutive d'ONU Femmes, Dr Sima Bahous, a félicité le Royaume pour son leadership en matière d'égalité des sexes et d'autonomisation des femmes. Concrètement et sur le plan opérationnel, l'une des mesures phares du plan d'action est l'augmentation de la participation de femmes marocaines dans les organes sécuritaires, forces armées royales, police, gendarmerie royale, et notamment aux opérations de maintien de la paix, puisque plus de 500 femmes militaires, tous grades confondus, ont été formées pour être déployées dans les contingents marocains. Par ailleurs, la société civile marocaine se distingue par son activisme et son dynamisme, notamment en faveur de la promotion de la situation de la femme et de la fille au Maroc. Les dernières années ont été marquées par une forte mobilisation de la société civile marocaine afin d'arrimer les droits de la femme à la dynamique nationale de développement, faisant ainsi de la femme un acteur de développement et de paix du Maroc. Je vous remercie. Muchas gracias.